Et boum les gars, bienvenue au Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. On vous accueille ici face à un public en délire. J'ai un mec qui s'appelle Guillaume Gardoni qui est en train de manger des pâtes. Guillaume, s'il te plaît, fais du bruit. Il peut même pas crier parce qu'il a des farfales entre les dents, le mec. En tout cas, une nouvelle fois, on est ravis de vous retrouver pour cet épisode. Je suis toujours en compagnie de Gauthier, je suis toujours là, les gars. En direct, en plus, on est filmé là. Je suis vraiment très stressé là. Vous avez vu la prise son Xanax, vraiment ça va très très bien se passer. Cet épisode est encore et toujours sponsorisé par Fitaid, qui est la boisson qui rend fit, parfum citrus medley, encore meilleur quand c'est Maëva qui a posé ses lèvres sur la canette en premier. Et même si elle l'a cachée parce qu'elle est cool, tu peux montrer cette boisson également, créée par Humble Plus, une boisson qui s'appelle Mimir, ok, une boisson riche en iode. Donc si demain, des gens qui habitent peut-être dans l'est de l'Europe nous bombardent avec des armes atomiques, et bah, grâce à l'iode qu'il y a dans cette boisson, peut-être que vous serez protégés, ou peut-être pas. à vous de voir. Et enfin, avant d'attaquer ce podcast, ce magnifique petit shaker Yeti qui nous sponsorise absolument pas du tout, mais pour vous dire la vérité, et ben en fait c'est un cadeau qu'on m'a fait parce que j'ai bien fait mon travail administrativement parlant auprès de mes patrons chez CrossFit et c'est la première fois qu'on me fait un cadeau parce que j'ai fait le paperwork bien, ok. Donc je l'aime beaucoup, c'est mon Oscar à moi. Je te passe le micro et tu nous expliques un petit peu l'objet du podcast d'aujourd'hui. Attaquons dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez vu qu'on a la chance de ne pas être seul et en plus d'être filmé, on est en très bonne compagnie aujourd'hui. On a deux personnes, je vous laisse vous présenter les gars, allez-y. Salut. C'est une excellente présentation, courte et fonctionnelle, ça nous plaît. Non, pourquoi on vous a invité aujourd'hui? Qu'est-ce que vous venez faire avec nous ici? Alors, moi je m'appelle Juliana, ça c'est Cédric. Bonjour. Et on vient vous présenter notre nouvelle invention pour le CrossFit. C'est un round counter et timer portable et connecté. Yes, pas mal. On va attaquer un petit peu dans le vif du sujet, mais pour vous donner un petit peu la genèse de cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas vous les gars, mais en tout cas, moi en fonction des trucs sur lesquels je clique sur mon Instagram, j'ai plein de publicités entre guillemets ciblées, ok, qui me tombent dessus. Et j'aimerais vous dire que j'ai des maniques en carbone et des cordes à sauter qui vont vite, qui me tombent dessus. Mais la vérité, c'est que mon téléphone ces derniers temps, il me dit surtout que je devrais avoir les dents plus droites hein, et les cheveux plus fournis. Mais toi c'est normal. Ouais, moi j'ai eu le truc des dents aussi, j'ai eu le truc de je compte pas mes tours, donc visiblement mon Instagram me dit tu comptes pas bien tes tours et tes dents, vraiment frérot, c'est un carnage. Et donc pour refaire la genèse, pour expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on reçoit Juliana et Cédric, c'est que dans donc, ces multitudes de pubs un petit peu ciblées, et ben, je suis tombé effectivement sur la pub, sur cette espèce de timer un petit peu 2.0 qui permettrait à un athlète qui pratique du crossfit ou d'autres types d'entraînement, et ben en fait de plus être perdu, du moins quand il compte ses reps, parce que Cédric nous me le disait un petit peu hier, mais lui est toujours un petit peu paumé. Et puis là, le projet est vraiment cool. Et donc pour une fois, spontanément, j'ai envoyé un petit message pour dire franchement, ça c'est vraiment un truc qui est utile. Ça m'a l'air moins daubé que le shaker avec une hélice pour t'aider à mélanger ta prot, parce que tu as la flemme de faire ça. Et une chose en amenant une autre, et ben ils m'ont dit qu'en fait ils étaient très souvent sur Paris. On s'est rencontrés hier. Franchement, je vous ai adoré. Et je me suis dit faisons un podcast. On va parler bien sûr du produit, mais aussi et surtout on va parler de vous, de l'aventure et aussi de comprendre pourquoi tant qu'à faire, quitte à soutenir une initiative et un produit en plus qui est smart, autant le faire pour les bonnes personnes. Et donc du coup voilà, on va peut-être commencer par ça. Raconte un peu Cédric ton histoire avec le CrossFit. Ok, déjà merci beaucoup en effet pour l'accueil. En effet comme tu l'as dit Eli, on s'est rencontrés hier et du coup on a déjà WODé ce matin, on a déjà été invité au podcast. Un bon workout ce matin. Voilà. Hein. Je vous précise que 3 personnes sur 4 ne sont pas lavées ici. Voilà. Non, c'est cool. Déjà c'est le genre d'accueil que dans la communauté CrossFit, ça c'est super sympa. Enfin voilà, on est arrivé hier. On s'est rencontrés hier et en effet, on est déjà invité sur le podcast, on est déjà en train de boire des boissons, etc. Donc j'ai décommandé Mel Gibson quand même pour te faire venir. Non, c'est super sympa. On était overbooké sur les podcasts. C'est super sympa. Donc oui, en effet, ce timer, donc la genèse en fait, en effet, c'est que quand j'ai commencé le CrossFit, il y a à peu près un peu plus de 2 ans, en effet, moi, au bout de 3-4 tours, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on avait que 5 tours à faire aujourd'hui, mais déjà, je sais plus si j'étais au 3 ou 4.
au bout de 3-4 tours, je suis assez perdu. Et du coup, je me demandais s'il existait quelque chose pour compter des tours assez facilement, sans perdre de temps, sans avoir à faire des dessins avec de la magnésie par terre ou des choses comme ça. Après, on doit nettoyer, etc. Voilà, donc la jeunesse de ça, c'est vraiment comme ça que c'est né. Est-ce qu'il existe quelque chose ? Donc on n'a rien trouvé sur le marché. Du coup, j'ai eu cette idée saugrenue de me dire ça doit pas être très compliqué d'inventer quelque chose pour compter des tours, juste avoir à taper dessus, voir notre nombre de reps, etc. Donc voilà, l'idée est partie comme ça. Cool. Ouais. Nous, on veut en savoir plus, surtout comment tu as commencé le CrossFit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a forcé à venir faire du CrossFit ? Tu es de ton plein gré au CrossFit ? Forcé, non. Alors pour tout vous dire, ma sœur en faisait déjà depuis à peu près 1 an. Alors qu'elle m'avait parlé de ce truc où on finissait allongé par terre, avoir envie de vomir. Assez classique. C'est une soirée techno en fait. C'est un gangbang le truc. Non, c'est une soirée techno. Il a pas dit le mot qu'il a dit. Ouais, c'est ça. Donc j'avais découvert un petit peu de loin. Et puis en fait, sur Paris, en cherchant, comment tu dis, à gym, une salle de sport, je suis tombé sur une salle qui proposait des cours de CrossFit. Et puis pour rendre à César ce qui est à César, ma première coach, Paige Grabsa, une américaine qui m'a donné goût au CrossFit. Et du coup, voilà comment j'ai commencé, un petit peu par hasard, je pense, un petit peu comme beaucoup de personnes. On cherche quelque chose, on commence par hasard, et puis ça devient très vite addictif. Donc voilà. Je crois, qu'est-ce que tu faisais comme boulot avant de te lancer dans cette espèce d'aventure entrepreneuriale là ? Pas du tout dans ce milieu-là. J'étais un petit peu dans le conseil en finance. Du coup, vraiment. Alors, je vais me faire maudire par tous les gens du conseil, mais je faisais des PowerPoint et des Excel toute la journée. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait dans le conseil toute la journée. Et toi, Juliana, du coup, tu bossais dans le milieu de la mode ? Oui, je travaillais dans la mode. J'ai vécu en Italie pour 6 ans. Et après, je me suis trouvée à Paris pour travailler pour une designer. Et après 3 mois, j'ai quitté mon travail. Et je me suis trouvée avec Cédric sur ce projet. Donc tu vois, Cédric, tu vaux mieux qu'un designer. C'est quand même assez ouf. Ouais, et juste pour comprendre, c'est quoi l'élément déclencheur pour passer quand même, je veux dire, d'une vie assez cadrée, dans le sens où j'imagine que pour faire du conseil en finance, tu as fait les études qu'il fallait pour faire du conseil en finance, etc. Et que donc c'était aussi un modèle de, pas forcément de réussite, mais au moins tu dis ok, c'est un métier que tu vas pouvoir garder peut-être sur le long terme. Toi aussi, j'imagine que quand on a fait plusieurs pays, qu'on travaille dans la mode et dans le luxe, on débarque à Paris, on bosse pour un designer, je dirais qu'on est plutôt dans le bon couloir. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous avez eu envie de changer complètement ? En fait, de base, moi j'ai toujours eu cette volonté de créer quelque chose, peu importe ce que c'était en fait, mais toujours eu une volonté de créer quelque chose, d'inventer quelque chose et quelque chose que les gens utilisent, qui soit utile pour les gens. Typiquement, créer quelque chose qui soit simplement un software ou quelque chose comme ça m'intéressait un petit peu moins. Je voulais vraiment quelque chose que les gens utilisent. J'avais pas du tout pensé au CrossFit au départ, c'est une idée que j'ai depuis toujours. Et puis en fait, voilà, une chose en amenant une autre. Et quand on s'est rencontré avec Juliana, en fait, elle a un petit peu la même volonté depuis toujours. Elle bosse dans la mode, mais elle a toujours voulu, elle a ce côté âme d'entrepreneur. Elle a toujours voulu créer quelque chose par elle-même. Oui, c'est vrai. Mais j'ai travaillé dans la production de la mode et ça se dit je maîtrise, non. Oui, je maîtrise la production. Et je pensais que c'était la même chose, la production de la mode, que c'est similaire aux productions des trucs électroniques, mais c'est pas du tout similaire. Mais maintenant, je peux dire que je pense que je peux faire les deux. Et oui, je voulais faire quelque chose de nouveau. Quand tu travailles dans la mode, les personnes sont très, très méchantes. Et tu vis beaucoup de trucs pas très beaux. Et c'est une monde très difficile. Et je voulais juste prendre un petit break et chercher quelque chose de nouveau. Mais je trouvais rien. À Paris, c'est vraiment difficile à trouver des travails. Et Cédric, il avait besoin de l'aide. Donc, on a commencé comme ça. Et après, c'était juste clic. Et ouais, on est 100% sur le projet. Cool. Et la question qui nous brûle les lèvres, toi qui as travaillé dans la mode, est-ce que ça pique pas trop les yeux, la mode, dans le CrossFit ? Le diable s'habille en Prada, mais apparemment Dieu s'habille en anneau.
Bon, C'était la réponse que j'attendais. bon, non, mais alors, avec... Quand ça commence comme ça avec une fille par bon, alors non, mais changer. Non, mais avec cette aventure, j'aimerais, après qu'on vend notre sac, on va expliquer après, j'aimerais aller avec le brand et faire une sportswear line, mais vraiment quelque chose de technique qui peut aider les athlètes et pas juste quelque chose de joli ou juste quelque chose de très technique. C'est ça qu'est-ce que j'aimerais faire et c'est pour ça que je suis ici. Ouais, non, en effet, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé dans la mode, dans tout ce qui est production et beaucoup de choses très techniques. Et en fait, elle trouve que, en effet, aujourd'hui, il n'y a pas forcément énormément de choses. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce côté vestimentaire du CrossFit. Donc, en effet, on espère que, voilà, si tout fonctionne bien avec cet objet, qu'on puisse après développer un petit peu cette partie-là, et puis du coup, qu'elle revienne un petit peu dans sa spécialité, dans son milieu et dans son monde. Voilà. Cool. Et donc ouais, je vais rentrer dans des trucs un peu concrets, mais c'est vrai que tu me racontes aussi l'aventure de Las Vegas, comment un peu ça s'est fait un peu le montage entrepreneurial. Mais moi, je t'avoue que je suis hyper aussi admiratif du projet parce que j'aimerais comprendre comment est-ce que tu passes de l'étape où tu as une idée dans ta tête à te dire, moi par exemple, voilà, j'ai fait mon lycée, ma relation à la technologie se limite à souder une résistance avec des bagues de couleurs et je suis daltonien sur un circuit imprimé, tu vois, et ça se limite à ça. Mais je me demandais, voilà, comment est-ce que tu passes d'une idée que tu as dans la tête à être capable finalement d'arriver à un produit et puis à être à la phase où vous en êtes, on en reparlera encore un peu plus tard, mais où mine de rien, ça y est, on commence à communiquer autour du produit et on passe à la phase de vente. Comment ça s'est fait un petit peu les différentes étapes ? Honnêtement, c'est hyper compliqué parce que en effet, moi, j'avais aucune expérience à la base dans ce milieu. Le milieu industriel est quelque chose de très compliqué. On me l'a dit après, mais en fait, on nous a dit de concevoir quelque chose d'électronique avec du soft à l'intérieur et des choses comme ça. C'est la chose la plus compliquée. Donc forcément, on a fait des erreurs au début. Donc vraiment, la genèse, comme je dis au début, j'arrivais pas à compter mes tours. Puis il y a eu le fameux Covid qui nous a fermé les salles. Donc moi, j'étais dans mon petit appartement parisien, 30 mètres carrés, à essayer de faire, à me préparer pour le Murph en mars 2020, voilà. Donc à faire énormément de séries de type des types Cindy, des choses avec 20 rounds pour m'entraîner. Donc là, j'étais vraiment avec ma feuille, mon papier, etc. Donc pendant tout ce confinement, avec cette idée, j'ai beaucoup dessiné, j'ai écrit des choses. Et je suis arrivé, septembre 2020 à l'époque, ouais, c'est ça. Septembre 2020, voilà, c'est bien, j'ai mon idée. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je connais personne, je sais pas. Donc tu cherches sur Internet... un bureau d'études, des choses comme ça. Tu as des contacts, tu commences à prendre contact, on te dit beaucoup de choses. Concevoir en France, non, oui, non, trop cher. Concevoir en Chine, oui, non, non, Taïwan, non. Enfin, voilà, chaque personne te donne un message différent. Ça, c'est assez problématique parce que quand tu cherches à travailler avec des gens qui travaillent que sur du B2B, en fait, parce que moi, je vais être une entreprise et je vais demander à une entreprise de travailler avec moi, c'est pas des gens qui ont l'habitude de faire de la communication, d'expliquer ce qu'ils font ou des choses comme ça parce que c'est que des entreprises qui s'adressent à eux, donc chaque entreprise a ses contacts et travaille toujours avec les mêmes personnes. Donc quand on a commencé à chercher, c'est hyper compliqué. Donc on a fait des erreurs. On s'est adressé au départ à des mauvaises personnes. On a fait nos erreurs. On a perdu honnêtement beaucoup d'argent. On a dû, moi j'ai dû déménager de Paris parce que j'ai plus les moyens aujourd'hui. Je suis accueilli très gentiment chez ma sœur. Voilà, depuis bientôt 1 an. Juliana vit avec moi maintenant depuis bientôt aussi 6 mois, pareil, chez ma sœur, parce que on a tout mis dans ce projet, vraiment. Enfin, ça, c'est on le dit pas pour le storytelling, c'est un vrai truc. Les gens qui nous connaissent le savent, on a vraiment tout mis dans ce projet. Et du coup, tu cherches des premières personnes et, comme je dis, tu fais des erreurs. Et puis après, tu as des contacts. Et ce qui nous a vraiment, entre guillemets, boosté, ça a été... un jour, une personne, un contact qu'on a eu, je ne sais pas si on peut citer des marques ou des choses. Il n'y a que ma mère et celle de Gauthier qui écoutent le podcast. Non, mais voilà, on a une personne de chez Arrow Electronics qui est le plus gros distributeur d'électronique du monde, un groupe américain. Une personne très gentille qui s'occupe des relations avec les startups et qui nous a dit, si vous voulez, venez au CES de Las Vegas. Ça pourrait être un boost pour vous, etc.
Et en fait, c'est grâce à ça qu'on a rencontré beaucoup de personnes dans les startups françaises et beaucoup d'acteurs autour de ces startups. On a eu aussi du coup beaucoup de retours d'expérience de startups. Ça nous a permis de rencontrer les bonnes personnes. Et c'est là ça nous a vraiment permis de passer un cap. Et voilà, ces personnes-là qui nous ont dit, nous, tout ce qui est fabrication de cet objet, nous, on maîtrise tout ça. Vous pouvez vous concentrer sur toutes les spécifications qu'il faut à cet objet et après toute la partie communication. Voilà. Ok. Et par rapport du coup de manière pratique, entre le moment où tu as eu l'idée de te dire ok il me faut un truc pour compter mes tours et le moment où tu as eu le premier boîtier, le premier prototype entre les mains, il se passe combien de temps entre tout ça? Honnêtement, il se passe longtemps parce qu'il y a tout ce qu'on voit. Comme je dis au début, je pensais que c'était quelque chose de très simple. C'est-à-dire j'ai une idée, je m'adresse à un bureau d'études et on développe. Mais après, il y a toute la partie aussi, il y a toute une partie administrative. Donc quand on est aujourd'hui, on est quasiment que 4 vraiment, 2 à plein temps et 2 personnes qui nous aident énormément, mais qui ont des travails à côté. Donc tu dois tout faire en fait, ne serait-ce que tout ce qui est un peu comptabilité, tout ce qui est toutes ces choses qui te prennent beaucoup de temps. Donc et puis au début ta création de ta startup, on a entièrement tout autofinancé. Donc on a été chercher des aides, des subventions d'État avec BPI France, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. La genèse de l'idée, comme je dis, elle est de mars 2020, mais le vrai début, on a commencé à chercher des partenaires, c'est fin 2020. Et par la suite, début 2021, du coup, des bureaux d'études. Et puis, tu as du développement, retard de développement, toutes ces choses. Donc, le premier vraiment prototype qu'on a eu, c'est novembre, je crois, novembre 2021. Voilà. Et puis, du coup, après, toute la partie des tests, de toutes ces choses, de retravail sur les premiers prototypes qu'on a eus, etc. Et puis on en est aujourd'hui juin, donc plus de 2 ans et demi après la première idée, bientôt 2 ans à partir vraiment du début du projet. Alors peut-être que certaines personnes ont déjà eu des expériences et ont été beaucoup plus vite, ça je ne saurais dire si on rencontre les bonnes personnes. Ou... La critique est aisée mais l'arrêt difficile. Ouais, honnêtement voilà. Après comme on dit, maintenant qu'on a fait aussi nos erreurs et qu'on a aussi maintenant nos bons partenaires, si on a un autre projet demain, ça ira beaucoup plus vite, ça c'est sûr et certain. Voilà. Et puis en plus, ce qu'il y a de cool avec votre outil, c'est que c'est quand même, vous l'avez testé aussi dans le cadre de salles de CrossFit. Tu m'as dit que l'en ce moment que tu étais à Orléans et donc tu travaillais un petit peu avec CrossFit Orion. Donc moi, c'est aussi un truc qui m'a plu quand j'ai vu la vidéo sur Insta. Je me suis dit, mais ça ressemble vraiment à un vrai objet pour CrossFitter, ça. Ça, je me dis, ça tombe par terre, j'ai pas peur de le péter en 4. Je voyais les mecs sur la vidéo pour activer les tours, ils mettaient vraiment des crochets du gauche dans le bouton, ça tenait. Je me suis dit, c'est vraiment un truc qui, ça se voyait que c'était fait par quelqu'un qui connaissait un petit peu la discipline et même la communication, la vidéo, comme elle était faite. Je trouvais vraiment que c'était vraiment très cool. Donc finalement, vous avez déjà runné des tests avec des vrais athlètes dans les conditions du réel. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un petit peu de magnésie qui traîne par là, donc ça marche quoi. Ouais. On a fait beaucoup de tests parce que comme on est crossfitter, on voulait faire un produit pour les crossfitters. Et on sait que pas avoir un objet qui est pas étanche, ça va pas marcher parce que nous, on veut pas penser à l'objet quand on s'entraîne. On veut juste l'avoir là pour nous aider, comme un friend ou un coach ou quelque chose comme ça. Mais on veut pas penser que si ça tombe, ça va casser ou si je mets de la magnésie, ça va détruire. Donc, on voulait... main focus était de la faire étanche. Donc, on l'a testé avec beaucoup d'athlètes. On l'a testé avec les kids aussi, les CrossFit Kids. Parce qu'à Orion, ils ont une grande communauté de CrossFit Kids. Et donc, les kids, ils viennent le taper dessus vraiment fort et tout. Donc, ça, c'était la chose plus importante. C'est magnétique, donc tu peux le mettre en haut sur la cage. Donc, quand tu grimpes la corde... Tac. Et on veut pas que ça tombe. Pour éviter les no-reps grimper de corde en haut où on touche pas réellement, si ça. tu dois cliquer en haut de la corde, et voilà. Ouais, ça c'est le truc que Est-ce ça que tu va... peux l'accrocher contre la barre et venir faire des chest to bar contre pour compter les chest to bar? Oui, honnêtement, oui. Non, tu peux tout faire. on l'a testé avec les pompes. Comme tu peux faire les c'est vrai? pompes C'est ou les marrant, ça. burpees. Donc Ok. vraiment, c'est le seul truc, je vais le dire en anglais, ça te tient accountable. Comme il va pas avoir les gens qui vont tricher. Donc déjà, premier truc, moi je pense aujourd'hui il y a 700 box affiliés en France, ok, à minima, 15 000 dans le monde. Dans toutes ces box,
il y a au moins un mec qui daube ses reps et qui énerve tout le reste de sa communauté. On va y venir tout à l'heure, mais peut-être que le premier truc à faire dans chaque box, c'est de se cotiser. Ok, chaque membre met peut-être 50 centimes d'euros, 1 euro. Ça devrait largement suffire pour acheter un de ces boîtiers. Et comme ça, quand ce mec-là qui dope ses reps vient s'entraîner, eh ben, on peut lui donner. Il dit, tiens gros, ça, c'est pour toi. Bon, il sera toujours capable d'avoir Parkinson et de faire à chaque fois qu'il fait un squat. Mais Ouais, mais justement, j'avais te dire, parce que on va peut-être en parler après, mais vu qu'on a un objet qui va être, qui est connecté et qu'on va avoir un suivi de performance sur le portable, ça évite aussi s'il y a 2 clics trop rapprochés. Tu vois, quand tu as dû faire ta rep ou machin, ou qu'on voit qu'il y a 2 clics qui sont passés en 1 seconde, on sait aussi que là, il y a un problème. Ou tu vois, sur un nombre de tours, par exemple, tu as 10 tours à faire. Le mec, il en a fait que 9 parce qu'à un moment, il a cliqué 2 fois. Bah, on va voir que 1 minute 30 le premier tour, 1 minute 30, 1 minute 30, et puis 5 secondes le deuxième tour ou 2 secondes. Bah là, on va le savoir. Donc ça, c'est aussi cool pour ça. ouais, c'est vraiment top. Est-ce que vous voulez qu'on manipule un petit peu l'objet tant qu'on est là, même si c'est pour pas en montrer toutes les fonctionnalités, parce que je me doute que quand même, il faut garder un truc un peu confidentiel. Mais vous m'avez montré un petit peu hier et j'ai trouvé vraiment que c'était ludique, simple. Donc tout en étant conscient que ça peut être commandé avec le téléphone, avec un software, mais qu'on peut s'en servir aussi comme ça. Je sais pas si vous voulez. Vous êtes chaud ? On peut le montrer. Donc à la caméra. Tu me tiens ça. Voilà, donc on a un objet avec. L'idée, c'est qu'on voulait quelque chose qui puisse soit s'utiliser tout seul, parce qu'on peut comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de tout le temps d'être avec leur smartphone, programmer, etc. Donc on voulait quelque chose qui soit assez simple à programmer directement avec l'objet. Donc comme il y a un peu des timers aujourd'hui sur le marché, des petits timers simples, on a des fonctionnalités simples. On peut programmer avec un bouton de menu, on peut programmer notre timer simple. Et puis en fait, on voulait aussi quelque chose qui soit assez simple à lancer. Donc on peut l'allumer directement et en tapant directement là, on lance directement notre compte à rebours. Ça va lancer un timer up et en fait on va pouvoir compter nos tours. Donc ça veut dire que sur n'importe quel type d'entraînement, si on veut juste avoir quelque chose qui compte nos tours, on le met, on lance, on appuie, voilà, on lance. On peut compter nos reps par une. Donc si c'est un nombre de tours par exemple qu'on a à faire, on va compter toutes les 1. Maintenant, si là bientôt beaucoup vous allez faire des Murphs, hein, voilà. Donc juste un. Ouais. Des Un Murphs, Murph, non, oui. un seul. Hein. Un Murph par exemple, le Murph quand vous avez vos 100 tractions à faire, par exemple vous allez vous dire je vais les compter par 5, je vais faire mes 5 tractions, je me pose. D'ailleurs c'est un petit conseil, ne vous cramez pas à faire 20 tractions directes. Partez à fond dès les 1600 mètres de run. Le vrai test, à combien on peut courir le premier 1600 ? Voilà. Donc admettons vous lancez votre timer quand vous partez courir et puis après quand vous revenez vous voulez faire vos tractions par 5. Donc je sais pas si on voit bien la caméra, mais là vous avez mis votre pas de compte à 5 et puis en fait toutes les 5 vous venez cliquer, vous venez compter et en fait voilà, ça vous permet d'être accountable comme disait Juliana. Et puis si après vous voulez faire vos pompes, vous êtes un peu plus chaud, vous les faites par 10, vous mettez votre pas de compte à 10. Voilà, vous comptez tous les 10 et après les squats, je sais pas, c'est quoi, série de 30 Unbroken. Voilà, unbroken. Non mais voilà, et puis en fait ça vous permet déjà d'avoir un suivi si vous n'avez pas votre juge à côté de vous. Cliquer le son près du micro, je trouve hyper agréable, ça donne envie de faire plus de reps. Ouais, alors pour le coup, C'est encore in the works parce que ça, c'est juste un prototype. Mais du coup, le son, on veut vraiment un son que tu peux entendre quand il y a la musique dans le box. Parce que... et un son que tu peux modifier. Oui, et un son, tu peux modifier. Moi, je trouve ça cool. Ouais. Tu gagnes un point à chaque fois, ça me plaît. Ouais, non parce que encore une fois dans l'aspect comme tu disais, enfin c'est vraiment un truc comme je vous dis, c'est pas pour faire la promo mais c'est vraiment un truc de Carrément pour faire la Fais la promo, je t'ai invité pour faire la promo. C'est vraiment- Fais la promo, fais la fucking promo. c'est vraiment un truc où on n'a pas créé ça entre guillemets pour vendre. On a vraiment à la base, c'était vraiment un besoin. Et donc l'histoire du son, l'histoire du fait qu'on puisse le voir et l'histoire d'avoir un bouton, une surface cliquable qui est assez grosse, qui est assez facile à cliquer, qu'on peut. C'est par exemple le son, tu peux te dire, tu es en train de faire ton truc. Enfin, moi, quand tu es fatigué, tu viens juste taper dessus et tu vas pas forcément regarder, par exemple. Donc, tu entends le son, tu sais que ton clic, il a bien été enregistré. Voilà. Ou alors, à contrario, tu es dans un environnement où il y a beaucoup de musique très forte. Genre une box de CrossFit. Genre une box de CrossFit. Tu peux voir aussi ton suivi de trucs.
Rien déjà, ces premières fonctions, elles se suffisent elles-mêmes. C'est vraiment hyper pratique comme truc. Et puis, ce que je trouve génial, c'est que tu peux aussi le connecter avec ton téléphone. Donc, on va pas trop en parler, mais c'est quand même super top que tu aies un suivi de ce que tu fais toi pendant l'entraînement et un retour de data par rapport à ce que tu as fait pendant le WOD. Ouais, c'est ça en fait. C'est que du coup, comme je disais, on voulait quelque chose qui soit. Quand tu veux quelque chose qui soit utilisé vraiment quotidiennement avec les gens, il y a des gens, s'ils doivent passer tout le temps 10 minutes par exemple à le programmer, ils vont pas l'utiliser, comme beaucoup d'objets connectés. Enfin, voilà. Donc, on voulait quelque chose d'un côté qui puisse être très facile d'utilisation pour quelqu'un qui veut juste avoir un truc comme ça. Et en même temps, si on a des crossfitters qui veulent aller chercher un petit suivi de performance, qui veulent s'améliorer. Moi, techniquement, par exemple, je vais le dire, sur un AMRAP, je vais tout le temps partir trop vite. Donc, mes premiers tours, 1 minute, 1 minute 30, je vais finir en 2 minutes 30, 3 minutes. Donc, là, mais tu peux pas regarder, tu sais pas exactement combien tu as fait. Là, avec ton retour sur l'application, tu vas pouvoir savoir, tu vas pouvoir voir tes temps autour et te dire, en fait, je pars trop vite, il faut vraiment que je me calme là-dessus, je pars un peu plus, voilà. Je ne vais pas préciser, il y a une mémoire interne en fait à l'intérieur, donc automatiquement, même si vous n'avez pas programmé au départ avec votre téléphone, ça enregistre quoi qu'il arrive ce qui se passe et on peut récupérer après la performance. Voilà. Non, parce que ce qu'il y a de très cool, enfin, je veux dire, voilà, en fait, on en parle aussi hier, mais c'est très ouvert en fait en termes de champ des possibles. Et même, je me dis, parce que je me mets à la place, par exemple, des athlètes qui sont très avancés, qui pourraient dire, moi, par exemple, mais je vais pas taper à chaque fois que je fais un WOD parce qu'il se trouve que si je fais Murph, les pull-ups, je vais faire 50, 30, 20 et je passe à autre chose. Mais aussi, peut-être que ce qu'il y a de cool, c'est peut-être si vous êtes en train de vous faire coacher. Moi, tout de suite, je me suis dit, tiens, c'est marrant, si j'ai des mecs que je coach parfois à distance, même si ce n'est absolument pas un truc que je recommande, les gars, je déteste ça, mais parfois on va faire le mieux, même si c'est parfois limite du bien, mais on va essayer de faire au mieux. Quelqu'un qui s'entraîne à distance, qui a un niveau même intermédiaire à avancer, ça permet de traquer, d'exploiter un peu mieux à distance, qui va m'envoyer en plus de 2-3 vidéos, etc., de faire un suivi. Peut-être aussi en direct, je suis en train de coacher une séance, j'ai mon athlète que je suis en train de préparer, peut-être que si c'est pas lui qui tape, c'est pas grave, moi je tape pour lui, la récupération de la data c'est la même. Combien de personnes, par exemple lors de l'Open, quand on est face à des athlètes compétitifs, ils ont besoin, ils vont réexploiter leur vidéo pour aller savoir, tiens, là j'ai fait tel temps, là j'ai fait tel truc, là c'est génial, la tête il passe, moi je suis en train de compter ses reps, je valide en même temps que lui il avance, et ça me permet après d'extraire de la data et puis de l'aider à établir la meilleure stratégie pour performer à haut niveau. Donc, franchement, c'est vraiment hyper smart. On l'a utilisé durant les Open avec nos amis athlètes à Orion, et honnêtement, c'était vraiment, vraiment cool, et je pense que ça peut être quelque chose que tu peux faire un WOD, tu peux voir ton performance et après, 1 an après, parce qu'on a un archive, 1 an après, tu peux refaire le WOD et voir qu'est-ce que tu as fait l'année passée et voir ton performance. J'avais jamais pensé, mais effectivement c'est super top. C'est-à-dire que non seulement tu peux voir si tu fais mieux ou pas, mais tu peux même creuser dans le détail, voir où est-ce que quoi spécifiquement tu t'es amélioré. Ça c'est toutes des petites surprises de Vitar, elle en dévoile quelques-unes, mais ouais c'est toutes non mais il y a pas de souci, mais c'est à partir du moment où on a un software à l'intérieur, on est connecté à une application, on a notre développeur donc Vianney qui est aussi un crossfitter, on lui passe un petit bonjour. Je vais être dans ton équipe Vianney. T'as la référence ou pas? Je l'ai pas, mais dans The Voice. J'allais dire dans Cycle Star, ouais, dans The Voice carrément. Ouais, c'est ça, dans The Voice. Nous, on travaille trop pour regarder The Voice, on n'a pas le temps. Moi, j'ai ce qu'on appelle une meuf. Crois-moi, je me tape The Voice, Mario au premier regard, la totale. Et moi, c'est moi qui demande à regarder The Voice, donc j'ai aucune excuse. Ouais, donc du coup, en fait, il y a aussi ce qui est déjà prévu à la livraison, mais il y a aussi toutes les évolutions plus tard. On compte aussi énormément sur toute la première communauté qu'on va avoir pour nous proposer des choses, parce qu'il y a aussi, il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé au départ, qui peuvent être cool, qui peuvent être, et on pourra amener toutes ces fonctionnalités, parce que c'est quelque chose qui est connecté en Bluetooth, on a toutes les mises à jour qui peuvent se faire en Bluetooth, donc le champ des possibles, comme tu dis, il est très large. Moi, du coup, la question que je te pose, elle est simple. Vous avez sorti une publicité en ligne, du coup, pour targeter quand même les pratiquants, entre autres de CrossFit, on va pas se mentir. Mais donc vous en êtes où? J'ai entendu dire qu'il y avait une date pour vous qui était importante, qui était une date qui est aux alentours du 4 juin. Peut-être le 4 juin au matin, peut-être le 4 juin le soir. Alors, je laisse Juliana l'annoncer, parce que comme ça, si on est en retard, ce ne sera pas de ma faute. C'est elle qui est accountable, comme ça, tu vois. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Well, comme on est une petite entreprise, une nouvelle entreprise, on devait lancer novembre, après mars.
après mai. Et maintenant, officiellement, ça va être le 4 juin. Et Et c'est vraiment une exclue pour ce podcast parce que pour l'instant tout le monde attend cette date. Non, c'est vrai. D'ailleurs, je vous jure qu'on l'a annoncé pour l'instant à personne. Donc c'est vraiment une exclue pour vous. oui. Et donc, on va sortir avec une Kickstarter. Et ça, c'est parce que on veut vraiment produire. Mais du coup, pour produire, ça demande beaucoup d'argent. Et on veut faire une crowdfunding. Donc, du coup, on prévend notre objet sur Kickstarter. Comme ça, on a l'argent pour produire pour les personnes qui l'achètent. Mais aussi, on veut créer une communauté. Donc, on veut apporter tous les gens avec nous qui l'achètent sur notre aventure avec nous. C'est un peu la mentalité de CrossFit où tu rentres dans une salle et tout le monde se check. Tout le monde sont des amis. Tout le monde veut s'aider. Et comme on est the little guys, on est les petites personnes, on n'a pas une grande communauté. On veut agrandir notre communauté et apporter tout le monde avec nous. Donc, on est crossfitter. On a toujours la mentalité de CrossFit. On veut que notre brand a cette mentalité aussi. On veut que tout le monde vienne avec nous. And we're all like a big team together creating this project. Donc, basically this. T'inquiète, on parle tous anglais. Nous, on a appris l'anglais grâce au CrossFit avec Gauthier, tu vois. Voilà. Yeah, parce que du coup, voilà, quand elle parle beaucoup, après elle revient. Parce que peut-être, on n'a pas précisé, mais Giovanna, elle est canado-italienne. Donc Canada, Nice. elle a un peu. Elle a Nice un bon combo. français, mais- Nice combo. On a créé des leçons d'anglais ce matin avec Gauthier pour les jeunes enfants qui font du CrossFit. C'est à base de genre Where is Justin? Oh, Justin is in the workout. Well, where is Ricky Garrard? Oh, Ricky's in the toilet. What is he doing in the toilet? Oh, he's filling the cup. Okay, he's peeing in the cup. Cool. How is the workout today? The workout is burpees. Vous voyez comme ce serait déjà plus sympa pour les enfants d'apprendre l'anglais avec Ouais. ça, plutôt que de parler de fucking umbrellas et de kitchen. Bref. Non, je voulais revenir sur ce qu'elle a dit sur l'aspect Kickstarter. En effet, c'est qu'on veut aussi pas parce que quand tu veux produire, donc comme elle a dit, hein, vu qu'on autofinance tout, on a aujourd'hui pas les moyens de produire par nous-mêmes. Sinon, il faudrait s'adresser entre guillemets à des. Alors, une banque aujourd'hui, elle finance pas ça parce que c'est. Parce qu'ils sont cons. Parce qu'une banque, elle veut que vous ayez déjà vendu avant de financer. C'est comme quand tu te donnes un crédit, ils veulent que tu aies de l'argent pour pouvoir t'en prêter. Ouais, c'est c'est ça, fantastique. voilà, exactement. Donc en fait, en gros, on pourrait s'adresser à des des business angels, des investisseurs, mais du coup, on donne une partie du contrôle de la société à ces personnes-là, et après, généralement, ces personnes qui investissent, elles veulent un retour sur investissement, donc il va y avoir forcément une recherche de rentabilité qui des fois peut être contraire à ce que nous on veut. C'est-à-dire que nous, on veut vraiment un truc. On veut être fier on arrive dans une salle de CrossFit, les gens nous disent on utilise ça, c'est vraiment cool, c'est de bonne qualité, etc. Et des fois, quand vous avez des investisseurs extérieurs qui cherchent la renta max, donc c'est aussi pour ça qu'on se lance sur le Kickstarter. On veut vraiment, oui, forcément, on va avoir une rentabilité, c'est le principe d'une entreprise, mais ce qu'on veut, c'est vraiment proposer quelque chose dont on puisse être fier dans la communauté CrossFit. Est-ce que tu as déjà vu une vidéo de Greg Glassman qui s'appelle La poursuite à la recherche de l'excellence? Je crois que ouais, j'ai vu ça là. C'est quand même une vidéo qui traduit exactement ce que tu viens de dire. Il dit qu'en fait, dans n'importe quel business, tu as deux choix qui sont possibles. Soit tu fais le choix de l'excellence, donc qui va améliorer l'expérience client, la qualité du service, etc. Soit tu fais un choix qui est pécunier, entre guillemets, pour tirer les coûts vers le bas. Et lui, ce qu'il disait, c'est une vieille vidéo, mais il disait que voilà, lui, dans le CrossFit, ce qu'il a toujours voulu faire, et c'est aussi pour ça qu'il a fait que du CrossFit et pas de l'équipement et pas des choses comme ça, il s'est dit, voilà, il dit qu'il a toujours voulu se diriger vers l'excellence, parce qu'il dit l'avantage, et c'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans le luxe, c'est que l'excellence, c'est évident pour tout le monde. Et que donc quand tu as un produit qui est bon et qui est bien fait et que tu le fais de la bonne manière, tu fais pas toujours les choix qui vont te rapporter tout de suite le plus, mais in fine sur le moyen long terme, c'est toi qui gagnes parce que tout le monde reconnaît la qualité de ton travail. Ouais, c'est ça aussi, comme elle disait, qu'on a décalé beaucoup de fois notre Kickstarter, notre idée, c'est parce que on savait que comme je dis, on a fait des erreurs au début de partenaires, etc. Et on voulait pas, on voulait être sûr de pouvoir fournir quelque chose qui soit vraiment de qualité. On l'a dit dans tout ce qui est résistant, dans toutes ces choses, on veut pas avoir demain 20% de retour de gens qui disent ah non j'aime pas votre truc et tout.
voilà, on veut vraiment que les gens, et on veut vraiment aussi, je vois qu'on peut faire des petites références, mais il y a d'autres marques qui ont pu lancer des choses sur Kickstarter et puis après un petit peu abandonner les acheteurs en sortant une nouvelle version, en disant ah bah voilà, nouvelle version, vous pouvez acheter celle-là, et la première version non. Donc nous, ce qu'on veut aussi, c'est que les gens qui nous soutiennent sur Kickstarter, ça soit eux que jusqu'au bout, jusqu'à le maximum de temps, ils puissent profiter des mises à jour, continuer à utiliser cet objet. On ne veut pas les lâcher en fait dès demain. Donc on a pris plus de temps à réfléchir, à concevoir. Justement, on a pris le temps. Et voilà, aujourd'hui, on arrive avec quelque chose. Et donc du coup, cette levée de fonds sur Kickstarter, comment est-ce qu'on pourra la retrouver facilement? Oui, kickstarter.com. ouais, vas-y. Kickstarter.com et bon, on est sur Instagram. C'est All Stop Fitness et ouais. Il nous demandait c'est comment faire la prononciation. C'est All Stop parce que c'est Always Stand Up. C'est pas All Stup, c'est All Stop. Et ouais, vous pouvez nous trouver sur Instagram. Après, on est sur Kickstarter.com. On a Facebook, on a YouTube, on a vraiment tout. Je mettrai tous les liens, blague à part, en description du podcast pour que les gens puissent aller trouver et puis voir le produit en lui-même parce que vraiment c'est cool. Ouais. Et oui, on a notre site web aussi, qu'il y a beaucoup d'informations. Il y a anglais, français, espagnol, italien. On a tout traduit parce qu'on veut vraiment être capable de toucher beaucoup de gens. Et le CrossFit, c'est mondial. Et aussi, comme on vous avait dit que le Kickstarter, c'est crowdfunding. Donc, du coup, notre projet, c'était jamais pour faire de l'argent. C'était vraiment quelque chose qu'on était vraiment... on pensait que c'était une bonne idée, quelque chose de cool. Et on voulait le créer, même juste pour nous-mêmes. Et après, on a vu que c'était vraiment quelque chose que tout le monde peut en profiter. Donc, c'est pour ça qu'on fait le projet. C'est pas vraiment pour faire de l'argent. Mais je vous souhaite d'avoir des sous. Je vous souhaite que j'ai de l'argent qui vous tombe du ciel, comme la pluie à Paris. Ok, c'est pas grave. Vous travaillez, vous êtes passionné. C'est tout le mal que je vous souhaite. Et franchement, je souhaite de réussir. Non mais ouais, c'est sympa. Et puis je disais, on a parlé de CrossFit Orion, mais juste quand même pour remercier aussi, comme on le disait, donc on a été au CES de Las Vegas et on a été reçu à PFC CrossFit et à CrossFit Culmination. D'ailleurs, on a rencontré pas mal d'athlètes. Pardon ? Rien, c'est moi qui pète les plombs. C'est parce qu'il y avait cul dedans en fait. Ça l'a fait rire. Et donc. Et donc, ouais, on a donc, et en fait, je reviens sur le type d'accueil qu'on a aussi pu recevoir, des gens qui sont hyper ouverts, hyper sympas, et puis qui montrent, ça fait entre guillemets chaud au cœur de voir des gens qui montrent de l'intérêt pour ce que tu fais, et puis on n'a pas senti, il y a quelques personnes qui peuvent montrer de l'intérêt, mais en ayant derrière une idée, un propre intérêt pour eux-mêmes. Là, on a vraiment senti des gens qui étaient juste t'as l'impression que notre futur succès sera le leur en même temps, sans qu'ils aient rien. Enfin, en fait, ils sont juste contents et ils nous disent bah ouais, ça c'est cool, etc. De la même façon, on a été reçus à CrossFit Yule à Montréal, parce qu'on a été YUL. Sorry Mike. Par Mike, voilà, et pareil, super bien reçu. Enfin, vraiment des choses top. Donc Et ouais, la communauté CrossFit est assez réceptive et puis a envie de participer, a envie de prendre part au projet. On fait un crossover avec cette fille-là qui a un podcast elle aussi qui s'appelle Run Your Life. C'est Myriam Okiel. Vas-y, baisse ta tête un petit peu ici. Bonjour. Myriam, c'est super ce boîtier. C'est un boîtier pour compter tes macros. Donc à chaque fois que tu manges 1 gramme de prot, tac, tu peux cliquer dessus. Hop. Je vais l'utiliser ça. Ouais. Et 10 grammes de glucides. Ça pour vous rappeler que malgré tout, voilà, on est dans l'environnement du CrossFit. C'est pour ça que nous on tourne très souvent directement à CrossFit Louvre 3 à Paris, et que c'est aussi ça qui nous fait plaisir d'être dans un vrai lieu de CrossFit. Et donc je suis content que vous ayez partagé ça. Une nouvelle fois, voilà, moi je suis hyper content d'avoir fait votre connaissance. Je vous souhaite vraiment que ça fonctionne. Moi, le 4 juin, attendez-vous à voir The Shaker Show à 1000 l'oseille dans votre Kickstarter, parce que je trouve que le produit est cool et que vous êtes adorable. Il y a plein de gens dans le monde du CrossFit, effectivement, ou de l'entraînement de manière générale, qui fonctionnent à l'envers. C'est-à-dire que leur big why, il est toujours
peut être lié à l'argent et strictement à l'argent. Et attention, l'argent c'est un truc cool, on en a besoin, faut pas diaboliser, mais des fois ça pollue un peu les projets. Et je trouve ça cool que sincèrement, lorsqu'on parle avec vous, ce qui transpire, c'est vraiment l'idée de finalement combler un besoin et puis de faire un truc un petit peu ludique. Au travers de quoi? Au travers de cet objet, et que finalement la récompense de tout ça, je vous le souhaite, que ce soit de la réussite financière. On a de la chance en France d'avoir déjà des gens qui ont suivi un petit peu ce chemin. Je pense notamment aux copains de chez GoWood qui petit à petit se sont imposés comme étant une référence. Et bah écoutez, peut-être que cette innovation-là vous permettra de faire la même chose dans votre domaine, et c'est tout mal que je vous souhaite. C'est clair, merci beaucoup d'être venu, c'était vraiment très cool. Nous, on espère qu'on se retrouvera sur une édition un peu plus audio. Ce sera beaucoup plus agréable pour vous de juste nous entendre, de plus voir notre tronche fatiguée après. Mais tu t'es même pas mis de profil, donc ça va encore pour vous. Je ne répondrai même pas à cette attaque. Non. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. On a vraiment hâte. Rappelez-vous, ça se passera le 4 juin, du coup, sur Kickstarter, Instagram, YouTube, Facebook. Vous aurez toutes les informations. Non, merci à vous surtout. Hein. Enfin, vraiment, nous, comme je dis, on est arrivé là. Enfin, accueil royal. Enfin, vraiment. Il y avait quand même des burpees ce matin. Ouais, on a eu la punition de ce matin, mais non, mais vraiment, c'est hyper sympa. Enfin, je veux dire, hier, on se connaissait pas et voilà, on a invité. Enfin. Voilà, vraiment, honnêtement, quand je vous dis, quand ça fait autant de temps qu'on est la tête dans le guidon sur toutes ces choses et tout, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de... Très chaud au cœur d'être reçu comme ça, d'avoir ce genre d'aide et ce genre d'accueil. Voilà. Oui. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, on se retrouve bientôt. Ciao les gars. Ciao.